Ritz-Away. Allez, on commence par un petit échauffement rapide. On rassemble les pieds. On fait tourner cheville et genoux. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Et encore. Yamé. Les mains sur les hanches. Et on tourne. Dans l'autre sens. On change. Et on change encore. Yamé. Allez, là, on va tourner, on met les mains devant soi et on tourne d'un côté et de l'autre. Doucement. Et yamé. Les bras en haut et en bas. Yamé. Les épaules vers l'avant. En arrière. Et yamé. Allez, on joint les doigts et on fait tourner les poignets. Dans l'autre sens. On change à nouveau. Et on change encore une fois. Ok. La tête de bas en haut. De gauche à droite. À plat sur le côté. Et on tourne 3 fois d'un côté. Et 3 fois de l'autre. Ok, Yamé. Allez, ce soir, on va travailler un peu moins les jambes, donc on va quand même faire un petit peu d'échauffement, histoire de remuer un petit peu les jambes. On fait simplement, on met les mains sur le côté, et on fait des petits maegiri, doucement pour détendre les genoux. Allez. Le haut du corps reste droit, vous voyez, je ne penche pas. Je fais des pieds plus légers. Par contre, je monte bien les genoux. Mais ça se met. Allez, on fait maintenant notre routine de Tsuki, vous la connaissez. On se met en place. Une main devant. Une première fois, doucement, tous ensemble. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Chu. Chu. Ni. Yamé. On se met en place. Pareil. Pas plus vite. Je compte. Un petit peu plus fort à chaque fois. Ni. Sam. Chi. Go. Rock. Sich. Q. Chu. Ni. Yamé. Yes. Ok. Alors, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a révisé sur la base de nos 3 premiers katas. On a même commencé à parler du 4e. Je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément adoré. Yuki se tape la tête. Dimanche, on a retravaillé un certain nombre d'enchaînements à 2 pour regarder en fait des attaques défense
et des contre-attaques qui nous permettent d'intégrer des techniques un petit peu différentes. Ce soir, on va travailler sur la base de la défense-attaque. Donc, on va faire ensemble des enchaînements de défense et contre-attaque qu'on va commencer par faire doucement sur place, histoire de les mettre en place. Et après, on rajoutera les mouvements qui vont avec. Et vous allez voir, ça va très, très vite vous rappeler des choses. Allez, en place. Je vais rester, voilà, pas trop loin. Donc, pour ces enchaînements, pensez bien à une chose. Quand je vais attaquer, déjà, je pars, vous voyez, je suis bien de face. Quand je vais attaquer, je vais toujours être de face. Quand je vais bloquer, je vais toujours être de 3/4. Comme vous le savez, je fais tourner ma hanche. Je l'amène derrière pour faire mon blocage. Donc, par exemple, on se met en yoi. Le premier mouvement qu'on va faire, c'est Gedan Barai. Donc, j'arme à l'oreille. Et je fais mon Gedan Barai, donc je tourne ma hanche. Et ensuite, on va faire un Tsuki. Et donc là, je reviens de face. Pensez toujours au nœud de la ceinture. En attaque, il regarde devant. Et quand je défends, il regarde sur le côté. Enfin, il regarde de 3/4, en diagonale. Donc, on revient en yoi. On va commencer par Gedan Barai de ce côté. De toute façon, on fera les deux côtés. Et pour le moment, je compte chaque mouvement. Et San, Chi, Go, Block, Sich, Hatch, Q, Ju, Yame. Et on le fait de l'autre côté. Donc, vous avez vu, c'est très doucement, on remet les choses en place pour le moment. Pas besoin d'aller trop fort. De l'autre côté. Et Sam, Chi, Go, Block, Sich, Hatch, Q, Ju. Et Yame. Bon, ça, pas de souci normalement. On va le refaire. Cette fois-ci, on va aller un petit peu plus vite. Tout petit peu plus vite. Par contre, là, je compte une fois, vous faites les deux mouvements. Donc, le blocage et la contre-attaque. Ce qui fait que vous partez de face, 3/4 et de face. À la fin, vous finissez de face. Allez, on se met en yoi. On va commencer avec cette main qui va faire Gedan Barai. Et on y va un petit peu plus fort. Hitch. Et San, Chi, Go, Yame. On fait l'autre côté, c'est cette main qui fait Gedan Barai. Hitch. Ni. San, Chi, Go, Yame. Ok. Dernière série, cette fois-ci, on y va franchement plus vite et plus fort. À la maison, vous pouvez faire le kiai sur le coup de poing si vous voulez. On commence. C'est cette main-là qui fait Gedan Barai. Hitch. Ni. Sam. Chi. Go. Yame. On change de côté. Hitch. Ni. Sam. Chi. Go. Et Yame. Yasme. Donc, normalement, ce petit enchaînement-là, pas de souci. En plus, là, on a fait vraiment à chaque fois d'un côté, puis de l'autre. Tout va bien. On va faire le même, mais on va le faire cette fois-ci non plus avec Gedan Barai. On va le faire avec un Geuke. Et toujours notre Tsuki Chudan ensuite. Donc, là, on connaît bien déjà les deux mouvements. On va commencer tout de suite en le faisant doucement. Je vais compter une fois et vous allez faire les deux mouvements. Donc, on se met en yoi. On commence par cette main-là qui va monter, faire un Geuke. Je me rappelle un peu, on va bien. Et ensuite, Gedan Barai. Même principe. Là, je suis de face.
trois quarts, de face. Diagonale, de face. Suivez le nœud de ceinture. OK. Donc, je rappelle, fondamental, agué-pied, concentrez-vous sur votre coude. Faites monter votre coude très très vite. Le reste du bras va suivre. Quand on arme Gedan Barai, on l'arme à l'oreille. Quand on arme agué-pied, on l'arme en dessous. Voilà pour les petites différences. Et puis, souvenez-vous, c'est pas ça. Là, je me prends le cou. Puis là, je m'empêche de voir. Donc, le bras, il est ouvert au-dessus de la tête. OK? Mais c'est pas ça non plus. Là. Allez, en place. Doucement. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Yame. L'autre côté. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Yame. On rechange de côté. Ageuke avec cette main-là. Par contre, là encore, je compte une fois pour les deux techniques et on fait plus fort. Et donc, à la maison, sur le tsuki, si vous le souhaitez, également le kiri. Place. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Yame. On change de côté. C'est cette main-là qui bloque. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Yame. Yes. Chacun doit le faire à son rythme. Ça n'est pas parce que on fait plus fort, plus vite, que on mange la moitié des techniques. Vous savez, je vous le dis souvent, sur le fameux Kizami-Gyaku. Quand on fait Kizami-Gyaku, on fait 1 et 2. Et même si on le fait vite, il y a un premier coup de poing et un deuxième coup de poing. C'est pas un vague truc comme ça, et après, il y a un vrai coup de poing. Là, c'est pareil. Quand vous faites Ageuke Tsuki, c'est pas pas un espèce de truc qui sert à rien. Il y a bien un blocage, et après, il y a un coup de poing. Donc, même si vous allez plus vite, vous devez bien faire les techniques, chaque technique. Et si vous avez l'impression que votre première technique n'est pas forcément bien faite, ralentissez un peu. Ce n'est pas une course, surtout pas. Le but du jeu, c'est d'apprendre à bien les faire, pas à les faire uniquement très vite. Allez, on continue. En place. Donc, cette fois-ci, on va faire une troisième technique de blocage que vous connaissez également. On va faire Shuto-uke. Donc là, on aura les mains ouvertes. On va commencer avec cette main-là. Je viens armer à l'oreille et j'ouvre le Shuto. Et ensuite, je fais mon Tsuki. Ici. J'arme, Shuto, et après je frappe. OK? Allez, on se met en yoi. C'est cette main-là qui va bloquer. Là, je compte chaque mouvement pour la première série. En place. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Rock. Sich. Hatch. Kyu. Kyu. Yame. C'est ce bras-là maintenant qui vient faire Shuto. Donc, souvenez-vous, la trajectoire du Shuto, donc on arme à l'oreille et on fait une diagonale ici, comme si on coupait avec un sabre. H, Ni, San, Chi, Go, Rock, Sich, Hatch, Kyu, Kyu, Yame. On recommence avec cette main-là qui va venir bloquer. Et cette fois-ci, je compte une fois, on fait les deux techniques. Donc, on y va un petit peu plus fort. Pitch.
Ni. San. Chi. Go. Mais c'est cette main là maintenant qui bloque. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Et on refait dans l'autre sens cette fois-ci. On y va plus fort. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Yame. On change de côté. Pitch. Ni. San. Chi. Go. Et yame. Yes. Donc, on n'est pas sur des choses beaucoup plus compliquées que ce que vous connaissez déjà. Vous aurez peut-être noté que c'est un petit peu plus difficile avec le chuto. Pourquoi? Parce qu'il faut changer la main fermée en main ouverte. Il ne faut pas se tromper du moment où on le fait. C'est-à-dire, le plus simple, en fait, c'est que quand vous êtes en tsuki, au moment où vous allez faire votre chuto, là, j'ouvre tout. Et après, voilà, je fais mon chuto et après, hop, je reviens au coup de poing. C'est le seul truc à retenir. Maintenant, toutes ces techniques, on va les appliquer cette fois-ci avec des déplacements, parce que sur place, c'est gentil un moment, mais bref. On va se fixer une petite règle. À chaque fois qu'on va bloquer, on va reculer. Et puis à chaque fois qu'on va avancer, à chaque fois qu'on va attaquer, on va avancer. Donc, ça va vous rappeler aussi des choses pour ceux qui étaient là dimanche, c'est-à-dire qu'on va partir de la position yoi, Aishijirachi, et on va reculer sur notre défense, avancer sur notre attaque. Allez, on y va, doucement. Hop. En yoi. Je me tourne un petit peu pour que vous voyez les jambes. Donc, notre premier enchaînement, c'était Gedan Barai Tsuki. Donc, hitch, ni. OK. Je recule sur la défense, j'avance sur l'attaque. Et là, on fait doucement. Je pars en yoi, et après chaque enchaînement des deux techniques, on reviendra en yoi. Allez, je compte sur chaque mouvement. Hitch, ni. Et on revient. Hitch, ni. Et on revient. Hitch, ni. Et on revient. Hitch, ni. On revient. Hitch, ni. Et on change de côté. C'est ce bras-là qui bloque maintenant. Hitch. 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 Et yes. Donc là, sur notre Gedan Barai et ensuite Oitsuki, facile, on se met en Zenkutsu, vous le connaissez, vous le pratiquez dans les katas, pas de problème. On va faire le même enchaînement cette fois-ci avec le Jodan Hageuke et ensuite le Oitsuki. On va retrouver les mêmes choses. Vu le temps qui nous reste, on ne va pas le faire très fort non plus ce soir. On veut juste bien mettre en place les déplacements avec. Allez. Donc là, on recule Jodan Hageuke, hitch. Et ensuite, on avance Oitsuki. Et on revient. Ce qui ne change pas, c'est que quand je recule, hitch, le nœud de ceinture est en diagonale. Et le nœud de ceinture regarde devant. Hitch. Et
Hitch. 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 On change de côté. On bloque avec ce bras-là. Hitch. 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 Yes. Donc, les premiers enchaînements, ça va. Puis là, si vous commencez à bien me connaître, vous savez que sur Shuto, a priori, on ne va pas faire du Zenkutsu. Hein. Ben non. Donc, sur le Shuto, on va mettre en place Kokutsudachi, mais pour attaquer, on va repasser en Zenkutsu. On va faire ça ensemble. Hop. Donc, je vais reculer en Shuto et en Kokutsudachi. Et après, je vais avancer, mais en Zenkutsudachi. Donc là, je dois changer de position. Et je reviens. Je recule Kokutsu. Mais avant Zenkutsu. On change de côté. C'est cette main-là qui vient bloquer. Bon. Logiquement, là, ça va toujours. Ouais. Oui. Bon. Là, vous l'aurez compris, sur ce dernier enchaînement, l'enjeu, c'est le changement de position. On recule dans une position, on enchaîne sur une autre position. Pourquoi c'est important aussi? Parce que dans la plupart des katas que vous apprenez, à un moment donné, on adapte la position à la situation. Et donc, ici, dans notre cas, on se met dans une position en retrait quand on bloque. On appuie sur la jambe arrière, on est en retrait vers l'arrière. Et ensuite, on passe sur une position plus offensive pour attaquer le Zenkutsu. Maintenant, et certains l'ont déjà fait avec moi, il y a une autre manière de le travailler, c'est qu'on va remplacer notre Oitsuki par un Gyakutsuki. Et donc là, on va faire le changement de position sans avancer. En place. Je recule comme tout à l'heure en Kokutsudachi Shuto. Mais cette fois-ci, j'écarte ma jambe avant et je repasse en Zenkutsu pour frapper sur place. Et donc là, pour revenir, il faut que je ravance. J'ai reculé et je suis resté sur place. Donc je me ravance. Je recule. Là, mes pieds sont alignés sur la même ligne. Je dois donc écarter pour qu'il y en ait un sur chacune des deux lignes. Reviens. On change de côté. C'est ce bras-là qui bloque.
Et yamé. Yes. Alors, là, c'est juste un petit exercice sur les changements de position. Quand vous faites les katas, comme je le disais, il y en a beaucoup des changements de position. Et c'est une notion qui est très, très importante parce que la position, elle s'adapte à ce qu'on essaye de faire. Attaquer, défendre, etc. Donc ça, c'est des choses un peu plus avancées qu'on verra un peu plus tard, mais il faut déjà les intégrer. Donc ces changements de position sont importants et il faut que vous intégriez les différences dans ces positions, c'est-à-dire Kokutsu, comme je disais, nos deux pieds sont alignés, hop, en Kokutsu, ici, les deux talons sont alignés, voilà, en Zenkutsu, j'ai un pied en dessous de mon épaule ici, l'autre en dessous du niveau de la ligne qui passe par les épaules aussi. Donc, je suis obligé, pour changer, de me décaler sur le côté. Et pour revenir, de revenir ici. Ces changements et le rééquilibrage que ça implique sur la position sont des choses très, très importantes dans votre karaté. Et puis, vous verrez, on va s'amuser, parce que des changements de position, on va pouvoir en faire entre toutes les positions. Zenkutsu, Kokutsu, Kibadachi, etc., etc. Il y a même la position du chat, si vous voulez, je vous l'apprendrai, Neko Hashidashi. On va rigoler avec ça une prochaine fois. Tiens, je l'intégrerai dans un exercice, comme ça, vous pourrez l'apprendre. Il est 19h43, il nous reste juste assez de temps pour se faire tout doucement le premier kata, histoire de le garder en tête. Et puis, vous allez voir, de réutiliser tout ce qu'on a vu ce soir. Allez, en place. Je le rappelle, si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez le faire sur place. Vous pouvez le faire avec des positions plus courtes, mais pas avec les jambes tendues. Je veux un minimum de position quand même. Allez, yoi. Et Yann Shodan. Hitch. Sound. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Hitch. Knee. Sound. Chi. Go. Rock. Hitch. Hatch. Knee. Sound. Chi. Yes. Du Gedanbarai, du Jodanageuke, du Oitsuki, du Shuto, en reculant en avançant, surtout en avançant dans ce kata. Donc vous voyez qu'il y a à peu près toutes les techniques qu'on a vues ensemble ce soir. Il y a Tetsui en plus. Ça, Tetsui, si vous êtes sage, je vous ferai travailler aussi dans les cibles, dans les boucliers, puisque ça, comme vous le savez, on peut aller très très fort. En attendant, on va se dire au revoir pour ce soir. Je vais vous souhaiter un bon long week-end, puisque là, pas d'école avant lundi, ça c'est cool. Il y aura entraînement donc en extérieur à la gare des Vallées dimanche matin à 10h30. Et puis, on va très vite vous annoncer, je l'espère, de très bonnes nouvelles pour le retour au dojo. D'ici là, je vous souhaite une super soirée et on se reparle très bientôt. Allez, en place pour le salut. Et bonne soirée à tous. Salut.